Je me suis amusé à faire une enseigne. Ça me ressemble. Ah, c'est tout que ça me ressemble. Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne JS Tech. Aujourd'hui, c'est avec plaisir que je présente la toute nouvelle Snapmaker U1, une imprimante qui m'a été envoyée gratuitement dans le but de vous la présenter. Et j'ai reçu la version avec les 4 têtes. Donc, je suis vraiment curieux de la tester. J'ai même hâte, je vous dirais. Sinon, avant de commencer à vous parler de l'imprimante Snapmaker U1, j'aimerais vous parler de la compagnie Filamaze. Filamaze m'ont contacté en me demandant si je serais intéressé à tester leur filament. Alors, je me suis dit, écoutez, je vais tester la Snapmaker bientôt. Si ça vous intéresse, je pourrais peut-être la tester avec vos filaments. Donc, ils ont accepté. Ils m'ont envoyé 10 bobines de filaments. Donc, je vais pouvoir maintenant m'amuser à tester l'imprimante avec leurs filaments. Sinon, c'est une entreprise québécoise spécialisée dans les filaments 3D de haute qualité. La compagnie vous offre une belle variété de matériaux, une livraison ultra rapide au Canada et un service client aux petits soins. Les points forts sont qualité et constance inégalée, des filaments fiables, fluides et précis à chaque impression. Ils ont une grande sélection de couleurs pour s'adapter à tous vos projets, compatibilité universelle avec les systèmes multimatériaux AMS, CFS et autres, satisfaction assurée, ils remplacent si quelque chose ne va pas. Ils ont une page web www.filamaze.ca que vous pouvez consulter et faire vos commandes. Ils sont présentement en promotion, ils m'ont même donné un code promo de 10% pour vous. Et ce code, bien sûr, s'ajoute déjà aux promotions existantes. Donc, commence à être intéressant. Maintenant, on va parler de la Snapmaker U1. On parle d'une imprimante multicouleur avec 4 têtes d'impression qui permet de faire vos changements de couleur 5 fois plus rapidement avec 5 fois moins de gaspillage. Elle peut changer de couleur en 5 secondes. Plus besoin de purger pour changer de couleur. Son système de verrouillage ultra solide et précis lui permet de changer de tête avec précision et une durabilité dans le temps. La U1 aligne automatiquement les décalages entre les têtes pour garantir une précision nette des couches. Elle utilise bien sûr l'input shaping avec un accéléromètre de précision et le Pressure Advance. L'imprimante est aussi équipée d'un buffer compact pour s'assurer que l'extrudeur reçoit le filament sans effort. Et elle possède aussi la lecture par puce RFID. Ils ont une application Snapmaker pour contrôler et surveiller vos impressions. Elle fonctionne avec Snapmaker Orca et Orca Slicer. Sa caméra vous permet de surveiller vos impressions et son IA reconnaît les spaghettis, les obstructions du plateau et faire aussi des timelapses. Sa surface d'impression est de 270 par 270 par 270. Sa vitesse maximale d'impression est de 500 mm/s et des accélérations de 20 000 mm/s. La chaleur de la buse est de 300 degrés et le lit chauffant est de 100 degrés. Alors, beaucoup de belles spécifications. Alors, je suis vraiment curieux. Maintenant, ce que je vous propose, c'est de déballer tout ça. On va maintenant prendre 2 petites minutes pour regarder le filament que j'ai reçu. Alors, c'est une boîte normale. Et si on regarde à l'intérieur, on a une bobine en plastique. Ça, c'est le fun pour les AMS, CFS et autres. Maintenant, tout est bien indiqué. Les chaleurs sont écrites dessus. C'est du 1 kg. Et on a aussi ici un petit indicateur pour le filament restant sur notre bobine, ce qui est très pratique. Et on a aussi un petit sachet d'humidité. On voit que les bobines sont vraiment bien scellées. Il n'y a aucune humidité qui peut rentrer. C'est très bien scellé. Et ce qui est intéressant, il nous donne une petite pochette pour resserrer nos bobines une fois débouchées. J'aime ça, je ne vous le cacherai pas. Alors, pour le filament, c'est pas mal ça. J'en ai de toutes les sortes. Maintenant, ce qu'on va faire, on va déballer l'imprimante. On va maintenant déballer l'imprimante. Si c'est pour être trop long, je vous le mets en timelapse, mais sinon, on y va comme ça. Allez hop! Alors, on ouvre ça. Et voilà. Elle est vraiment bien empaquetée. On a le petit livre. Donc, je vais devoir la poser par terre. Et voilà. Et normalement,
Et que ça. Oh, que c'est dur le dos, ça. Ah oui. Ah, mon dos. Ah, pas facile de vieillir. Ne faites pas ça à la maison. Je suis un professionnel. Allez. Aïe, aïe. Pas facile, OK. Ah, on va se mettre quelque chose dans le dos à soir pour compenser. C'est maintenant déballé, ça me prend environ 15 minutes, c'est très facile à déballer, mais c'est bien attaché. Je vous dirais qu'il y a des rubans collants un peu partout, donc c'est impossible que ça bouge dans le transport. Alors bravo, bien emballé, j'ai rien à redire. Sinon, ben, avant de vous donner ma première impression, je vais terminer de la monter parce qu'il y a quand même toutes les têtes à assembler et les supports de filament. Donc, ce que je vais faire, je vais l'assembler, puis après ça, je vais vous donner mon impression, ma première impression. Sinon, ben, avec l'imprimante, on a un guide de démarrage là, pour la sécurité et on a le petit guide d'assemblage qui est tout en images. Puis ça, JS-Tech, il aime ça, des photos, lui, bon. Et voilà. Sinon, ben, on a ici une boîte qui est pas facile à ouvrir. Et voilà. Dans cette boîte-là, on a le cordon d'alimentation et 4 bobines de filament. Bobines qui se trouvent à être du Snapmaker Snap Speed PLA. Et voilà. Donc, 4 bobines qui viennent avec. C'est la quantité, on parle de 500 grammes. Donc, c'est correct. Pour la tester, c'est amplement suffisant. Et sinon, ben, j'ai une boîte qui venait avec aussi. Et dans cette boîte-là, ben, on a beaucoup de matériel. Puis au début, je ne trouvais pas mes têtes. J'ai dit, pour moi, j'ai qu'une tête. Je ne comprenais pas, mais il était caché en dessous. Alors, je vous montre la première boîte qu'on a. Donc, cette petite boîte-là. Et voilà. Quand même très bien empaquetée, comme on peut voir. Et voilà, donc, c'est une boîte qui comprend tous nos tubes PTFE, les outils comme les pinces, des petites graisses lubrifiants, des vis, un petit grattoir, une tête de rechange. Ça, c'est le fun, ça. Alors, on a une tête complète de rechange Snapmaker, donc très intéressant. Sinon, ben, on a même une petite brosse ronde. Cool, ça. Alors, très beau petit kit. On va le mettre de côté. Et voilà. Et sinon, ben, on a à l'intérieur nos supports pour nos bobines de filament avec sur le dessus un cordon, un cordon USB, je crois, USB-C. Et voilà, c'est sûrement pour nos têtes d'impression. Ensuite, on a 2 systèmes de buffer qui vont amener notre filament directement à notre extrudeur et un plateau pour récupérer les petits caca. Et c'est en dessous de cette partie-là que se trouvaient mes têtes. Et voilà, ils sont dans le fond là. Donc, si j'en sors une, on voit très bien la tête d'impression, le petit moteur en arrière, la petite gâchette ici. Alors, c'est vraiment des belles têtes, je vous dirais. Et la buse semble recouverte. Alors, très beau petit kit. Je suis vraiment curieux d'installer ça. Fait que ce que je vous propose, c'est de finir de la monter en time-lapse parce que c'est quand même assez long. Et je vous reviens tout de suite après pour vous donner ma première impression.
J'ai maintenant terminé d'installer toutes mes composantes. Écoutez, ça a pris à peu près une petite demi-heure, gros max. Prévoyez-vous peut-être 1 heure en tout et partout, sortir l'imprimante de la boîte, la mettre sur votre bureau, tout démêler ça, installer toutes vos pièces calmement. Je vous dirais une grosse heure, vous en avez amplement. Sinon, une petite demi-heure, 3/4 d'heure, tout est fait. Le montage se fait vraiment bien. Tout est bien indiqué. Les petites pochettes ont toutes des indications ST 2.6 par 10. Donc, vous prenez votre petit manuel et c'est bien indiqué. Prenez telle vis, installez-la là. Tout est là. Le manuel, c'est parfait, bien fait, avec beaucoup de photos. J'aime ça, des photos. Sinon, les supports de filament, parfait, rien à redire, c'est fonctionnel, c'est solide. Le buffer, les deux buffers, même chose. Tu les insères là, aucune vis, tu les prends, tu les rentres, ça clipse, bon la visite. Tu veux les enlever, tu as un petit bouton qu'on appuie ici, puis on est capable de l'enlever. Bien fait, un câble branché, puis c'est terminé. Les têtes d'impression, vous avez sur les 4 têtes, une tête qui a un petit collet comme ça. Vous l'enlevez, ce collet-là vous indique que c'est une tête qui est miroir. Alors, cette tête-là, c'est celle-ci. Donc, c'est une tête là, qui vient sur le bord ici du côté gauche. Alors, assurez-vous quand vous l'insérez que les deux petites bandes rouges sont là. S'ils ne sont pas là, vous prenez un petit tournevis, une petite clé, vous la rentrez dans le trou et vous tassez la petite languette. Les deux petites lignes apparaissent. C'est le système de verrouillage. Donc, c'est aussi simple que ça. On les prend, on rentre ça dedans, comme ça, et on tasse la tête. Terminé. C'est assemblé, c'est magnétique. Parfait pour ma part. La tête d'impression est montée sur des tiges carbone. Alors, rien à dire aussi, ça semble être fonctionnel. De chaque côté, on a des tiges roulement linéaire sur bearing, roulement à billes, que dis-je. Ensuite, on a une bande LED ici avec 2 LED qui pour éclairer vos impressions, votre tête, tout. De l'autre côté, on n'en a pas. Donc, juste un éclairage de ce côté-là. J'en vois pas d'autre nulle part. On a la petite caméra qui est juste dans le coin ici. Ce qui est intéressant de la caméra, il y a un petit cache que vous pouvez déplacer pour fermer votre caméra. Ça peut être pratique pour les personnes qui ne voudraient pas que les extraterrestres rentrent dans leurs imprimantes et ils surveillent tout ce qu'ils font. Puis en plus, si vous regardez en arrière, il y a une vitre. Voyez-vous, il y a une petite vitre, fait qu'il pourra regarder les deux côtés. Fait qu'on ne veut pas ça. Donc, le petit cache, c'est pratique pour ça. On le ferme, les extraterrestres ne peuvent pas rentrer. Donc, merveilleux. Sinon, on doit dévisser 2 petites vis en arrière de la tête d'impression et on fait bouger notre tête de chaque coin et après ça, on resserre nos vis. C'est pour bien tendre nos courroies, s'assurer que tout est parfait. Ensuite, on installe nos câbles. Il y a des petites attaches. Il n'y a rien de compliqué, c'est vraiment simpliste. Notre écran, on a un petit plastique en avant ici qu'on peut enlever qui protège notre écran. Et voilà, c'est fait pour ça. La petite porte, c'est une vitre. Donc, elle s'ouvre très bien, ça se ferme très bien. On a des indicateurs pour nous dire d'enlever les vis pour le plateau. On ne peut pas se tromper. Fait que, pour ma part, ma première impression, bien faite, bien conçue, bien pensée. Ça semble solide. Il y a peut-être les plastiques ici sur le dessus que si vous les forcez un petit peu, ça cherche à lever. On voit que ce n'est pas vissé, c'est comme rentré là. En avant, même chose, il y a comme un plastique qui s'enlève. Je ne sais pas si en faisant les tests de vibration, ça va bouger ces plastiques-là. Devrait pas. J'imagine que c'est prévu que lorsque vous allez acheter le couvercle, si vous achetez le couvercle qui va sur le dessus pour la fermer, j'imagine que ça va solidifier tout ça. Sinon, pour ma part, c'est pas un problème du tout, du tout. C'est pas mal ça pour mon premier constat. Le système de tête semble bien conçu. Avec le kit, on a plein de recharge. Donc, on a ici le système pour nettoyer vos bus. Vous en avez un pour chaque tête de rechange. Vous avez la dite buse de rechange. Par contre, il n'y a pas l'élément chauffant avec et vous n'avez pas non plus la sonde de température. Donc, vous devez utiliser l'élément chauffant et la sonde qui vient avec le kit. Il n'y en a pas de fourni. Ensuite, on a un tube ici de rechange. C'est le tube qui vient ici. On en a un, mais on n'a pas le tube de rechange qui va en arrière pour le buffer. Sinon, on a une vis de rechange pour chaque. Et c'est bien fait parce que chaque sac a une indication qui dit telle vis, c'est de la 2.5 par 10. Donc, tu ne peux pas te tromper. Tu prends ton petit manuel, tu le suis, tout est là. Merveilleux. 10 sur 10 pour l'assemblage.
Parfait. Maintenant, ce que je vous propose, c'est de vous faire des plans rapprochés et de regarder en détail tout ce que la machine a à nous proposer. On va maintenant regarder de plus près les fonctionnalités de l'imprimante. Alors, vous avez ici la petite porte qu'on peut ouvrir qui est en vitre, notre petit écran 4.3 pouces tactile. Ensuite, notre plateau ici. Donc, c'est un plateau texturé qu'on peut enlever. Il est texturé des deux côtés et si on regarde, vous avez les petites pins de centrage et juste ici, c'est le petit capteur qui permet d'ajuster chaque tête d'impression pour avoir des couches parfaites. Le magnétique est très puissant, donc on vient l'insérer et voilà, c'est très rapide. On a les petits indicateurs pour nos vis, pour nous dire qu'on doit enlever ces vis-là pour le transport. Si on regarde bien, vous avez ici une vis pour monter votre plateau et vous en avez deux ici de chaque côté. Alors, c'est trois vis qui vous permettent de monter votre plateau. Sinon, si on regarde de l'autre côté, vous avez la bande LED, deux LED de chaque côté, les rails linéaires sur tige. Ensuite, ici, on a les tiges de carbone. Alors, c'est quand même propre. Et si on regarde bien, juste ici, vous avez la petite caméra que je vous parlais, avec ici le petit cache qu'on peut venir placer par-dessus. Comme ça, personne ne peut voir ce qui se passe chez vous. Sinon, vous pouvez tout simplement l'enlever. Et voilà, très bien conçu. Maintenant, on a de ce côté-là notre ventilateur auxiliaire. La sortie d'air est juste ici. Ensuite, notre tête d'impression, c'est celle-ci. Et si on regarde de l'autre côté, comme ça, on a les attaches avec les petits contacteurs ici pour parler à votre tête d'impression. Alors, c'est quand même bien fait. Et vous avez ici les dites têtes d'impression. C'est celle-ci qui est miroir. Les trois autres sont identiques. Alors, les trois autres viennent se coller de ce côté-là. Celle-ci se colle de ce côté-là. Donc, on ne peut pas se tromper. Il y a un petit collant qui nous l'indique. Comme vous pouvez voir ici, il n'y a pas d'indication rouge. C'est parce que ma tête est bien placée. Si j'ai une indication rouge, comme ça, ça veut dire que ma tête n'est pas enclenchée comme il faut. Donc, on doit s'assurer, avant de rentrer la tête, qu'on a cette indication-là. Et lorsqu'on vient insérer notre tête, alors ça rentre quand même assez bien, comme ça et comme ça. Et voilà. Donc, c'est bien pensé. On a ici la petite gâchette pour désengager notre filament. Ce n'est pas le coupe-filament, c'est vraiment une gâchette pour désengager l'extrudeur. Sinon, on a câble USB-C qui est vissé de chaque côté avec le système de PTFE qui est ici. Ici, on a nos supports de filament indiqués avec des numéros. On ne peut pas se tromper. Même chose pour le buffer qui est ici. Donc, c'est indiqué 1 et 2 avec un L pour vous indiquer que c'est le côté gauche. En arrière, on a la petite vitre en plexiglas. Même chose de l'autre côté, notre buffer. Et juste ici, on a un port USB, un add-on qui se trouve être quelque chose qu'on pourrait rajouter à l'imprimante et notre bouton d'alimentation. Donc, c'est quand même assez bien fait. Je ne vois pas vraiment de défaut pour le moment. Le petit écran est bien placé. Pour ceux qui se demandent comment c'est fait en dessous, c'est simple. On a nos 4 petits supports en caoutchouc ici de chaque côté. On a ici 3 engrenages pour nos vis qui permettent de monter le plateau. On a ici le système de tension de notre courroie ainsi que le moteur qui est ici. On semble avoir une prise d'air là et une prise d'air là. Sinon, c'est aussi simple que ça pour le dessous de l'imprimante. Maintenant qu'on a fait pas mal tout le tour de l'imprimante, je vous dirais qu'on serait pas mal rendu à l'étape de faire notre premier démarrage. Donc, j'installe la caméra et on regarde ça. On va maintenant démarrer l'imprimante. Alors, j'allume l'interrupteur et on va voir qu'est-ce qui se passe à l'écran. Donc, on voit apparaître le logo SnapMaker. Alors, on arrive maintenant à un menu qui nous propose 2 langues. Alors, je ne crois pas qu'on en ait plus. Si j'appuie ici... non, on n'en a pas plus. On a juste ceux-là. Donc, je vais prendre anglais pour le moment et je vais faire Next. L'écran est
très tactile, ça fonctionne vraiment bien. Alors, je vais prendre Global, c'est vraiment réactif. Next. Alors, j'ai mon code QR, je vais faire accepter, je vais le scanner tout à l'heure. Next. Il est en train de scanner mon réseau. Alors, on peut voir que ça détecte seulement le 2.4. Donc, je vais me connecter à mon 2.4. Je rentre le mot de passe et je vous reviens. Et voilà, c'est maintenant branché. On peut voir que ça m'a même donné une adresse IP. Alors, je vais faire Next. Donc, ça me dit de scanner le code QR pour l'application SnapMaker. Je vais le faire plus tard. Fait que je vais faire Setup Letter et je vais faire maintenant Start. Et là, on tombe dans la procédure d'initialisation de l'imprimante. Donc, toutes ces calibrations, je la laisse faire et je vous reviens. Alors, j'ai maintenant terminé la calibration. Ça a été assez long. Je vais faire Next. Là, ça me demande de charger le filament. Et voilà, mon filament est maintenant chargé. Je vais faire Start. Donc, on voit que tout est vert. Donc, insérer le filament correctement. Next. Alors, je fais Go It. Et voilà, il a vu mes couleurs. Donc, il a vu que j'avais mis du blanc, du rouge, du jaune et du noir. Je vais faire Next. Ton imprimante est maintenant prêt. Start. Et voilà, là, il veut imprimer un fichier. Donc, je vais passer cette étape-là pour me rendre à mon menu et je vous reviens. En voulant sortir de mon menu d'impression, il m'est apparu un message qui me dit qu'il y a une nouvelle mise à jour. Donc, je vais faire Download Now tout simplement et on va pouvoir faire la mise à jour. Je peux même voir que je pourrais la faire par clé USB, Local Update, voyez-vous. Fait que là, il est en train de faire la mise à jour et on peut même voir toutes les modifications qu'il va faire. Donc, je le laisse terminer et je vous reviens. On va maintenant prendre quelques minutes pour regarder notre écran. Donc, on a ici notre écran de démarrage. C'est notre interface principale. Alors, vous avez ici en haut la tête d'impression qui est présentement active et on voit les trois autres qui ne sont pas actives. Ça nous permet de voir les températures. Sinon, on peut cliquer ici et charger ou décharger nos filaments. Ensuite, on pourrait démarrer une impression ici, soit locale ou en mode USB. Comme je n'ai pas de clé, je ne peux pas y aller. Ici, ça me permet d'accéder à mes contrôles. Donc, je pourrais ici démarrer une chauffe de mon plateau. Et voilà. Et ici, mes ventilateurs. Ici, mes vitesses d'impression. Comme je n'imprime pas, c'est à 100%. Et ma lumière que je peux allumer et fermer. Mes outils, donc mes têtes d'impression sont ici. Je pourrais choisir, voyez-vous, de détacher cette tête-là. Je sais que c'est la première qui est activée parce qu'il y a un petit rond vert, mais je pourrais dire d'attacher ma 2 et d'extruder ou de rétracter mon filament. Donc, c'est quand même assez bien fait dans l'ensemble. Et les mouvements, ça me permet de déplacer mes axes, monter, descendre mon plateau et de refaire mon home à la vitesse que je veux. Alors, c'est quand même assez simpliste comme interface, il n'y a rien de compliqué. Maintenant, si on regarde ici, alors vous avez votre compte. Présentement,
Je me suis créé un compte, mais l'application cellulaire, je ne la comprends pas trop. Je ne suis pas capable de me connecter avec. Mais je vais regarder ça plus tard. Sinon, vous avez votre sans fil. Vous pouvez choisir le mode de votre réseau. Donc, vous pourriez vous connecter directement à votre réseau, ce qui fait que vous aurez plus accès au nuage, je crois. Donc, ça vous permet d'être en local, en mode local. Donc, c'est pas mal ça. Et pour les impressions de préférence, donc ici, vous pouvez faire une détection pour les défauts d'impression. Donc, si vous avez un problème avec votre impression, ça va arrêter. Le filament, si vous avez un manque de filament, ça va vous avertir aussi. Et vous avez aussi le auto-loading pour toutes les têtes ici que vous pouvez activer sans problème. Donc, c'est quand même assez simpliste. Vos calibrations, donc vous pourriez démarrer une calibration pour les têtes, la vibration et le headbed leveling. Donc, c'est quand même assez simpliste comme on peut voir. Côté maintenance, vous avez une maintenance sur le manuel leveling, les Toolhead Info, donc on peut voir quelle tête a travaillé et combien de temps. Donc, c'est quand même intéressant. Les statistiques, on a aussi un mode avancé. Sinon, vous avez l'écran. Donc, on pourrait dire éteins-toi après 5 minutes, 30 minutes ou jamais. Par défaut, elle arrive à jamais. Merci, c'est parfait pour moi. Les timelapses, on pourrait les exporter, je crois, sur la clé USB. J'ai hâte de voir, je vais le tester. Sinon, sûrement qu'on peut les télécharger à partir du slicer. Ça va être à vérifier. On a About ici qui nous permet de voir toutes nos informations, la version de notre firmware, le stockage de notre système. Donc, on est pas mal tout là-dessus. On pourrait même exporter notre log si on voudrait. Et langage, même après la mise à jour, je n'ai pas plus de langage, j'en ai seulement 2. J'imagine qu'ils vont arriver plus tard. Alors, les termes et services, donc c'est un code QR qu'on doit scanner. Et Factory Reset, si j'appuie dessus, ça leur met d'origine comme sortie de boîte. Et sinon, ici en bas, c'est un assistant. Donc, on n'a aucun message pour le moment. Alors, SnapMaker ne nous envoie pas de message pour nous avertir de quelque chose. Alors, c'est à peu près ça comme écran. Il n'y a rien de compliqué. On voit ici que notre caméra est fonctionnelle et que notre sans-fil aussi est fonctionnel. On voit nos couleurs de filament. Donc, ça semble être assez simpliste et très fonctionnel. Un petit point que je voulais vous partager avant de continuer, c'est la vitesse que le filament s'insère dans le tube PTFE grâce au buffer. C'est juste fou. Tout ce qu'on a à faire, on prend notre bobine, on vient l'insérer ici comme ça et on vient sortir le filament. Bien entendu, on le coupe à un angle de 45 si possible. C'est mieux parce que ça risque de bloquer ici dans votre extrudeur. Donc, le fait de le couper à angle, ça élimine ce problème-là. Ensuite, on vient l'insérer dans le buffer. Puis regardez la vitesse. C'est fou. Et voilà, c'est déjà fait. Donc, c'est vraiment facile, c'est rapide à insérer. C'est la première fois que je vois ça. Puis, ce qui est génial, c'est qu'avec l'écran, vous faites juste lui demander de ressortir le filament, donc unload. Et à partir de là, il va le sortir un petit peu, mais il ne peut pas le sortir complètement. Le buffer ne peut pas sortir le filament, il peut juste le rentrer. Donc, une fois qu'il est sorti de votre tête d'extrusion, vous faites juste tourner la roulette comme ça. Et voilà. Et vous sortez votre filament. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Rien de compliqué. Maintenant qu'on a fait notre premier démarrage, qu'on a pas mal regardé toutes les options que l'imprimante nous proposait, je pense qu'on serait pas mal rendu à la partie ordinateur. Mais juste avant, je vais vous montrer en gros plan les têtes d'impression. On va maintenant regarder de plus près notre tête d'impression. Donc, on voit ici la partie qui vient s'attacher à l'imprimante. Alors, on voit ici nos 3 pins d'insertion avec les embouts ronds. On voit ici le système d'attache. Très important qu'il soit rouge quand vous l'avez dans vos mains et c'est comme ça qu'on l'insère dans l'imprimante. S'il est comme ça, ça ne fonctionne pas. Vous ne pouvez pas l'insérer dans votre imprimante de même. Il faut absolument qu'il soit comme ça. Ensuite, si on regarde de l'autre côté, on a ici notre système. On peut voir le système d'insertion de filament qui est là. Ensuite, on a notre petit moteur qui est ici, notre extrudeur. Et on voit de l'autre côté le système de ventilation. Sur le dessus, on a le système d'insertion de filament avec la petite gâchette qui nous permet de désenclencher notre filament. Et en dessous, c'est la buse tout simplement.
on a ici un petit panneau qu'on peut enlever pour faire de la maintenance. Donc, on peut facilement nettoyer notre ventilateur, changer notre buse. Donc, c'est quand même assez bien fait. Et sur le dessus, bien, si vous enlevez les 3 vis, vous avez accès à la petite carte électronique qui est sûrement une carte CAN bus qui permet justement, à partir d'un port USB-C, de contrôler toute votre tête d'impression, votre extrudeur et autres. On va maintenant regarder la page web du fabricant. Donc, ce qu'il faut comprendre à la base, c'est que la SnapMaker U1 est un projet Kickstarter qui a abouti. Alors, on a eu au-dessus de 20 680 contributeurs qui se sont engagés pour se procurer le produit. Donc, c'est vraiment une belle réussite. Sinon, ben, vous pouvez vous la procurer maintenant sans problème en faisant une précommande sur le site de SnapMaker. Vous avez des vidéos aussi qui vous montrent le produit. Donc, vous avez plein d'informations. Je vais vous laisser feuilleter ça. Sinon, ben, si vous faites l'achat en cliquant sur le bouton, ben, ça vous amène sur ce site-là qui vous la propose à 849 €. Vous pouvez aussi changer votre région pour Canada ou États-Unis ou autres sans problème. Ça va convertir votre prix. Ensuite, vous avez des options. Je vous dirais que le top cover, ça serait peut-être intéressant de vous le procurer. Ça va fermer votre imprimante. Ça va aussi réduire le bruit. Puis, ça va vous permettre d'avoir un meilleur contrôle sur votre chaleur à l'intérieur. Alors, présentement, elle est ouverte sur le dessus. Sinon, bien, vous avez des snap dryers qui permettent de conserver votre filament à un certain degré d'humidité. Vous avez d'autres plateaux, des buses de rechange, une garantie, une genre d'assurance, des filaments. Donc, vous avez plein d'options que vous pouvez vous procurer. À vous de voir si ça vous parle. Et vous avez aussi un wiki qui est quand même très complet. Donc, si vous avez besoin de support, vous avez besoin d'informations, le wiki est là pour vous aider. Vous choisissez votre sujet et voilà, automatiquement, ça vous amène à des liens que vous allez pouvoir cliquer et voir les messages. C'est très bien fait. Donc, maintenant, on va regarder pour essayer le logiciel. On va maintenant télécharger la version bêta de SnapMaker Orca parce que oui, comme le produit n'est pas encore terminé, bien, on est en version bêta, mais ça devrait être terminé, ça devrait être final lorsque vous allez vous procurer votre imprimante. Sinon, bien, ce que je fais juste descendre un peu plus bas comme ça ici. Vous avez toutes les instructions, comment l'installer, comment coupler votre imprimante. Et vous allez sur Assets. Et là, vous allez pouvoir télécharger la version pour votre système d'exploitation. Donc, pour ma part, c'est la version Windows. Je la télécharge et on l'installe. Pour l'installation, c'est simple. Je double-clique sur mon exécutable et je fais tout simplement faire suivant, j'accepte, suivant, installer et voilà. Donc, on laisse le processus se terminer et on regarde qu'est-ce que ça donne une fois installé. On va maintenant démarrer notre logiciel SnapMaker Orca. Alors, j'ai mon pare-feu qui me demande si je veux donner l'autorisation à Orca d'accéder à mon Internet. Je fais autoriser et voilà. Donc, maintenant, Orca peut accéder à mon réseau et à mon Internet. Donc, c'est comme ça qu'il va pouvoir trouver l'imprimante. Alors, maintenant, j'ai le bienvenue sur SnapMaker. Donc, c'est quand même bien fait. Je fais commencer. Alors, moi, je vais lui dire que je suis Amérique du Nord. Suivant. Et je vais prendre la SnapMaker U1. Quand même bien fait. Alors, je fais suivant. Alors, je vais prendre, je vous dirais pas mal tous les filaments. Terminé. Et voilà. Donc, j'arrive dans mon interface. Je suis maintenant prêt à l'utiliser. Alors, la première étape, c'est de cliquer sur Add Device. Donc, on doit ajouter notre imprimante à notre slicer. Vous pouvez y aller via les nuages ou via l'adresse IP de votre imprimante, mais pour ça, vous devez cocher la petite option que vous avez sur votre écran pour le réseau interne. Sinon, si j'y vais par mon nuage, je fais Login. Et maintenant, tout ce que j'ai à faire, c'est de me créer un compte ou de tout simplement ajouter mon compte existant. Donc, je me connecte et je vous reviens. Alors, comme la fonction nuage ne semble pas fonctionner pour le moment, alors je vais cliquer sur Add Device et je vais prendre via l'IP. Donc, j'ai activé ce petit bouton-là et maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement rentrer mon adresse IP qui est le 112.168.1.122 et je vais faire OK et on va voir si ça fonctionne. Alors, je suis en préautorisé Screen Device continue, donc il faut que j'aille sur mon imprimante. Et oui, je dois faire OK là-dessus. Et voilà, aussi simple que ça. Donc, maintenant, j'ai accès à mon imprimante. Donc, je suis prêt à utiliser
SnapMaker Orca. Maintenant qu'on a fait la partie ordinateur, je vous dirais qu'on serait pas mal rendu à démarrer nos premières impressions. Donc, j'ai installé les bobines de filament qu'ils m'ont fournies avec l'imprimante et j'ai un seul fichier dans l'écran de disponible pour faire les tests couleurs. Donc, je vais démarrer ce test-là et ensuite, je vais tomber en mode time-lapse pour toutes les autres impressions que je vais faire avec le filament de Filamaze. Si on regarde maintenant pour faire le premier démarrage d'impression, donc on voit que mes filaments sont insérés, je fais Start, je choisis le seul fichier qui est disponible et maintenant il me demande si mes couleurs concordent bien. Alors oui, donc je peux faire Next et je vais activer le Dynamic Flow Calibration. Ça m'intéresse beaucoup comme nouvelle fonctionnalité. Alors j'ai le Heatbed Leveling, je vais l'activer aussi et je vais activer mes time-lapse. Et tout ce qu'il me reste à faire, c'est démarrer l'impression. Je vous montre ça. On est maintenant rendu à la conclusion de la vidéo. Alors aujourd'hui, j'ai testé pour vous la toute nouvelle SnapMaker U1, une imprimante multicouleur avec 4 têtes d'impression. Écoutez,
J'en ai testé des imprimantes multicouleurs, puis ça va bien, là. C'est génial, la K2, K1 et autres. C'est merveilleux, ça imprime très bien. Les 4 couleurs, ça va bien. Mais beaucoup de déchets, beaucoup de caca. Donc, c'est long. Une impression qui prend 2 heures, mais ça va durer 10, 15, 20 heures pour la même impression parce que tu as mis des petits yeux bleus, tu as mis des... C'est trop long, ça n'a pas de sens. C'est beaucoup de manipulation pour le changement de couleur, mais ça fonctionne. Ça fait très bien le travail. J'adore ma K2, je vais toujours la garder, c'est pas compliqué. Sinon, ben, celle-ci, ben, j'ai eu du fun. J'ai eu du fun parce que les changements de couleur, c'est rapide. Quand tu imprimes en couleur, c'est pas tellement plus long, ouais, un petit peu plus long, mais pas beaucoup, là. Puis c'est pas choquant parce que tu n'as pas trop de pertes, puis ça va bien. J'avais des réticences au début. Quand j'ai vu les 4 têtes, j'ai dit, pour moi, ça va se désynchroniser, cette affaire-là, puis pas en tout, mais pas en tout, c'est bien conçu, c'est bien pensé, puis ça fait le travail. J'ai même l'impression que ça va être durable dans le temps, c'est à ce point-là. Ils ont pensé à plein de choses. Écoutez, le buffer qui insère le filament rapidement, ça, j'ai adoré ça, c'est juste génial. Oui, après, il faut tirer sur le filament pour le sortir, mais il n'y a rien de choquant là-dedans, là, je vous le dis. Là. Maintenant, quand elle imprime, ça, j'ai trouvé ça le fun parce que je l'ai étudié. Hein? Fait que quand elle imprime, ben, elle est en train d'imprimer avec sa tête numéro 2, puis toutes les autres têtes, que ce soit la 1, 3 ou la 4, ben, sont à 160 environ. Comme ça, ils ne coulent pas. Puis il y a même un petit caoutchouc en dessous qui fait qu'elle ne peut pas couler. Alors, pour ça, rien à redire, ça va bien. Mais quand la tête numéro 2 est sur le bord de terminer son impression, ben, l'imprimante le sait et elle envoie une information, exemple à la tête numéro 4, de chauffer sa tête. Alors, tout de suite, la tête numéro 4 va chauffer à 220, puis c'est rapide, là, on parle de même pas 5 secondes, 10 secondes, c'est déjà chaud. Là. Alors, un coup que la tête est chaude, ben, l'imprimante vient stationner sa tête numéro 2 et va chercher la tête numéro 4, puis elle fait une petite purge sur sa petite tour, là, puis elle est partie s'imprimer. C'est instantané. On perd 2-3 secondes. C'est fou comme c'est vite, là. Fait que j'ai été agréablement surpris, puis ça va vraiment bien. Sinon, ben, oui, l'imprimante a des petites lacunes, a des petits défauts, c'est normal. Écoutez, elle est en phase de conception encore. Elle n'est même pas finale, vente finale. Elle va l'être bientôt, par contre. Puis la compagnie travaille très fort pour justement corriger tous les petits points qu'on a rencontrés. Alors, exemple, ben, la récupération des timelapses, ça se fait que sur l'imprimante. Je n'ai pas réussi, en tout cas, je n'ai pas trouvé comment le faire à partir du logiciel SnapMaker Orca ou même de l'interface web. Ça, j'ai pas réussi. Mais par contre, quand on insère la clé USB en arrière, puis on va sur l'écran, c'est génial. C'est génial. Tu t'en vas dans extraire les timelapses, puis exporter. Et tu cliques là-dessus, tu vois apparaître toutes tes timelapses en photo. Tu cliques dessus, exporte-moi ça, paf, c'est fait. C'est génial. On voit notre impression, c'est ça que j'aime. Sinon, ben, il n'est pas possible à partir de l'écran d'ajuster les 4 points du plateau. Fait que si mon plateau il est croche, comme on dit, ben c'était le cas. Mais je ne pouvais pas vraiment l'ajuster comme ça. Alors, j'ai vérifié, puis il y a dans l'interface web, on a une macro qui est l'Autoscrew Tilt Adjust, où on peut même pousser cette commande-là à partir de la console directement dans l'interface web. Et ça fonctionne vraiment bien. L'imprimante vient palper ses 4 coins. Ensuite, elle va se positionner d'un coin et elle dit à l'écran, interface web toujours, elle dit que hey, tu dois tourner dans le sens contraire des aiguilles d'une montre ou l'inverse de temps tour. Fait que là, tu tournes, puis tu vois, la tête est toujours en train de palper et tu vois ta valeur qui change entre parenthèses. Fait que là, tu pars de 0, mettons, 1, 0, 0, puis là, tu tournes, puis whoop, 0.05, puis là, tu tournes, tu arrives à 0. Puis whoop, la tête, elle le voit, elle s'en va tout de suite à l'autre coin. Alors, elle fait ça 3 fois de suite pour s'assurer que tout est beau. Puis quand elle a terminé, je suis allé voir dans mon interface web, mon plateau était bien douette. Alors ça, j'ai aimé ça. Donc, ça fonctionne très bien pour ça. La chambre n'est pas chauffée. Alors, je vous dirais que c'est pas idéal pour imprimer des filaments qui sont très techniques. J'ai imprimé de l'ABS et du PETG. Ça a bien été le PETG. L'ABS, par contre, ça a warpé un petit peu. Je ne vous le cacherai pas. À peine minime, mais c'était pas facile. Alors, prévoyez de vous acheter le couvercle qui va par-dessus. Je vous dirais que c'est quasiment obligatoire. Si vous prévoyez vous procurer cette imprimante-là,
achetez-vous le couvercle. Premièrement, ça va réduire de beaucoup le bruit parce que vous allez entendre pas mal moins les ventilateurs. Et en plus, vous allez pouvoir garder votre chaleur vu que la chambre n'est pas chauffée. Maintenant, le port USB est en arrière de l'imprimante. Bon, pas bien grave, là, on va se le dire, il est en arrière. Bon, on le plug, puis salut, là. Mais ça aurait peut-être été le fun qu'il soit en avant. Parenthèse. Mais c'est pas grave qu'il soit en arrière. Moi, en tout cas, ça ne m'a pas choqué, pantoute, là. Sinon, ben, j'ai eu un problème au début. Quand j'ai lancé ma première impression avec les bobines de filament Snapmaker, qui en passant, ça va vraiment bien. Le filament Snapmaker, là, rien à redire, là. Ça imprime bien, pas tellement de cheveux d'ange, même pratiquement zéro. Puis les puces RFID dessus, oh, ça c'est génial. Tu insères ta bobine, rentre ça dans le buffer, ça s'envoie dans la tête, puis tu regardes à l'écran, la couleur est là. Ça marche. Donc le RFID, parfait. Rien à redire. Maintenant, quand j'ai voulu slicer mon premier fichier avec Snapmaker Orca, oh là, ça allait pas bien parce que quand je l'envoyais dans l'imprimante, ça commençait à imprimer. Première tête, elle allait bien. Puis quand ça arrivait, je changeais de tête, oups, message d'erreur. Elle ne voulait pas changer de tête. Alors, je suis allé sur le Discord de Snapmaker et il y a une personne qui s'appelle Wembley. J'espère que je prononce bien ton nom. Alors, Wembley, il m'a tout de suite répondu. J'ai expliqué mon problème, j'ai un message d'erreur, tout. Il m'a répondu et j'ai désactivé dans mon profil de filament le flow rate. Donc, automatiquement, le désactivant, ben, l'imprimante utilise son flow rate à elle parce que ce qui est intéressant, quand vous envoyez un fichier en impression avec Snapmaker Orca, ben, vous faites envoyer imprimer, puis là, il apparaît un écran et vous pouvez cocher l'option extrusion flow rate calibrate et bed mesh leveling et time-lapse. Moi, je cochais les trois. Ça faisait un petit peu plus de petits poups, là, mais ça garantit que l'imprimante, qu'est-ce qu'elle fait dans le fond, à chaque tête, les 4 têtes, elle va extruder du filament pour calibrer le flow rate du filament en question que vous avez. Fait que ça vous garantit que même si vous mettez du PETG, PLA ou autre, le flow rate devrait être correct. Puis en le décochant dans le slicer, ça a réglé mon problème. Ça s'est bien imprimé tout de suite. J'ai jamais eu de problème avec ça. La compagnie va le corriger. C'est une question de temps. C'est rien que parce que là, il y a beaucoup de choses à faire. Puis comme l'imprimante, excusez, est en Kickstarter, ben c'est ça. C'est assez compliqué. Maintenant, ça, c'est pas mal tous les problèmes que j'ai eus. J'ai pas eu vraiment d'autres problèmes avec. Ça fonctionne bien. Il y a peut-être... ça, c'est pas unique à elle. C'est unique à pas mal tous les système que j'ai testé. Le système ici, ça fonctionne bien. Okay? Tu rentres ta bobine, ça va bien. Mais si tu arrives avec des bobines où le trou est un petit peu plus gros, peut arriver, ben souvent ta bobine va rentrer, mais avec le poids du 1 kg, ben, elle va avoir tendance en tournant à vouloir sortir. C'est arrivé, j'en ai une qui est tombée. On n'aime pas ça quand ça tombe. Maintenant, ça pourrait être bien. Ça, je ne parle pas rien pour Snapmaker, pour toutes les marques qui ont ça, parce qu'il y a plusieurs marques qui utilisent ce système-là. Ben, ça serait bien d'avoir un genre de capuchon qu'on pourrait venir mettre dans le bout, qui pourrait verrouiller. Un genre en TPU, quelque chose qu'on pourrait imprimer, puis rentrer là, puis la bobine ne pourrait plus tomber. Juste ça, ça serait parfait, parce que l'insertion se fait bien, la bobine est à sa place, toute, mais parce qu'elle n'est pas assez serrée, puis que le système ne vient pas bloquer la bobine, ben ça peut sortir. Fait à prendre garde, je vous dirais. Sinon, ben, j'ai pas eu d'autres problèmes avec. Ça a tellement bien fonctionné. Ça a été plaisant, même toute la semaine, je l'ai utilisé. J'ai testé tous mes filaments, puis merveilleux. Le logiciel Snapmaker Orca a bien fonctionné. Oui, les paramètres par défaut ne sont pas parfaits encore, mais je vous dirais que toutes les impressions que je vais vous montrer aujourd'hui ont été faites paramètres par défaut. J'ai rien touché. Tout ce que j'ai fait, j'ai décoché l'option de flow rate, puis c'est tout. J'ai rien fait d'autre. Go, imprime, puis ça m'a donné tout ça. Alors, ce que je vous propose, c'est de vous le montrer en plan rapproché. Alors, j'ai commencé par faire un test, puis ça, ce test-là, il a été fait avant que je calibre mon plateau. Donc, je suis persuadé que j'en ferai le test, ça serait peut-être encore mieux. Sinon, ben, test de première couche, imprimé à 0.2, donc c'est parfait. On voit que c'est pas parfait partout, mais c'est quand même bien. Je vous le montre à l'écran. Et voilà. Je vais essayer de bien vous le montrer. Pas toujours facile. Avec les reflets peut-être. Mais on peut voir que il y a des places. C'est pas parfait.
Mais sinon, c'est solide. Et de l'autre côté, ben, on a le côté plateau qui, lui, est parfait. C'est merveilleux. C'est bien. Moi, en tout cas, pour un test de première couche, c'est très convaincant, je vous dirais. Alors, rien à redire pour la première couche. Puis encore là, je vous le dis, j'ai rien fait là. L'imprimante fait toutes ses calibrations elle-même, tu ne touches pas à ça. Tu fais un slicer, tu imprimes, tu t'occupes plus du reste. Maintenant, j'ai imprimé le fichier qui venait avec, puis avec le filament SnapMaker. Écoutez, on parle de 3h21 minutes, tout en couleur. J'avais même pas une petite poignée de purges. C'était une farce. Parce que les purges qu'il m'a faites au début, c'était vraiment les purges parce que j'ai coché l'option de calibration de flow. Alors ça oblige à faire quasiment 4-5 purges, 4-5 petites crottes par tête. Vu qu'il y a 4 têtes, ben, ça vous donne la quantité. Donc, je vous montre ce que ça a donné. Et voilà. Alors, pour le temps, 3h et 21 minutes. On peut voir maintenant la qualité d'impression. Regardez comment c'est pour du 4 têtes qui s'est calibré tout seul. Le dessus. Et voilà. Donc, pour le test qui est fourni avec, ben, c'est génial. Puis, n'oubliez pas, les tests qui sont fournis avec, ça sert à vérifier si votre imprimante fonctionne bien. Parce qu'exemple, si vous prenez un fichier que vous avez slicé, votre fichier n'est pas bon, puis là, vous allez penser que votre imprimante fait défaut. Utilisez toujours le fichier qui est fourni avec l'imprimante pour tester vos imprimantes. Ça garantit que l'imprimante va être correcte ou vraiment fait défaut, là. Sinon, ben, je me suis amusé à faire une autre petite pièce en 1h15 minutes avec des couleurs différentes. Ça a été un charme. Ça a vraiment... Je l'ai fait peut-être petit un peu, mais c'est un genre de porte-clés. Je vous montre ça. Et voilà. Donc, on parle de 1h15 minutes. Regardez comment c'est... Les détails, tout est là. Ça marche. Tout est parfait. Alors, vraiment... Rien à redire. Donc, c'est vraiment satisfaisant, je vous le dis, là. L'avoir travaillé, là, c'est un plaisir, là. C'est le fun. J'ai vraiment redécouvert la couleur. C'est à ce point-là. Maintenant, j'ai utilisé le filament Filamaze.ca, la compagnie Filamaze.ca. Donc, j'ai utilisé le filament qu'ils m'ont envoyé en PLA Pro. J'ai fait ces pièces-là en PLA Pro et j'ai fait aussi des petits enseignes. Sinon, ben, ça a bien sorti. Paramètre par défaut encore, c'était pas vraiment calibré pour ce filament-là, mais même paramètre par défaut, ça a bien sorti, je suis surpris. Je vous montre le fameux Spider-Man que tout le monde imprime, là, c'est quand même cool, là. Je vous dirais que c'est beau. C'est beau, c'est le fun. Mais oui, il y a plein de monde qui l'ont imprimé. 21h10 minutes PLA Pro de Filamaze.ca. Je vous montre ça. Et voilà. Donc, on voit la partie du dessous. On voit ici la base. J'essaie de vous montrer du mieux que je peux avec les reflets de lumière. C'est pas parfait. On a un petit peu de vibration ici. Sinon, ben, c'est ce que ça donne avec la tête. Alors, j'essaie de vous le montrer de très près pour que vous puissiez voir les changements de couleur qui s'est fait, à quel point c'est propre le changement de couleur. Puis on s'entend, c'est des têtes qui sont différentes, là. Alors, on a ici 3 couleurs, le rouge, le blanc et le noir. Donc, 3 têtes qui ont fait des changements, puis c'est propre, là. Alors, forcé d'admettre que le Spider-Man, il est vraiment beau. Je suis vraiment satisfait de lui. Maintenant, je me suis amusé à prendre un petit Père Noël. Écoutez, c'est un porte-clés, je l'ai grossi. C'est n'importe quoi, mon affaire. Ça a pris 11h15 minutes, toujours en PLA Pro de Filamaze. Je vous montre ça. Et voilà. Là, chicanez-moi pas pour les couleurs. J'ai pris ce que j'avais. Donc, on a ici le temps. On voit la première couche. On voit ici, et bien entendu, j'ai utilisé les supports parce qu'il y avait des parties comme ici, là,
des parties qui n'étaient pas supportées. Alors, j'ai utilisé les supports. Ça a quand même bien fonctionné. Les supports se sont très bien détachés. On voit ici ma couture que j'ai vraiment mal gérée. Mon erreur. Sinon, les détails, encore une fois, regardez les changements de couleurs, toujours avec des têtes différentes. C'est quand même pas choquant du tout, là. OK, je vous le montre dans différents angles. Et voilà. Donc, très beau. Très satisfait aussi, encore une fois. Puis le filament a vraiment bien fait son travail. J'ai rien à redire pour le filament. J'ai ensuite, je pourrais peut-être vous montrer mes enseignes. Mes enseignes, bien, je me suis amusé à faire une enseigne. Ça me ressemble. Ah, c'est tout que ça me ressemble. J'ai fait des enseignes Mickey Mouse qui a pris 2h53 minutes et une enseigne de station d'essence dans le temps. Je pense que c'est les vieilles enseignes, ça. 1h38 minutes, toujours avec le filament PLA Pro de Filamase. Je vous montre ça. Voici l'enseigne en question. Alors, de ce côté-là, je ne sais pas pourquoi, j'ai eu une vibration sur ma première couche. Pas ma première couche, c'est la dernière couche. Je ne sais pas pourquoi. Sinon, on voit le temps ici, 2h53 minutes. Mais sinon, si je vous le montre de très près, regardez comment c'est beau. C'est vraiment beau. Et je me suis... j'ai rien fait. J'ai rien fait. J'ai tout simplement slicé le fichier. J'ai placé mes couleurs. Et ça me donnait ça. Alors, forcé d'admettre que c'est vraiment super beau, là. Ça c'est vendeur, là. Ça, tu imprimes plusieurs, ça se vend, là. Certain, là. Maintenant, ceux qui aiment faire des enseignes de station-service, oh, c'est le fun avec cette imprimante-là. Tu l'envoies dedans, puis ça se fait tout seul. Tu vas faire d'autres choses, puis 1h30 après, bang, c'est fait, ton enseigne est déjà prête. Celle-là, par contre, on voit que sur le dessus, il y a un petit manque, là, à peine, mais juste sur le vert, parce que quand je regarde mes autres couleurs, comme le rouge, le noir et le blanc, c'est propre. Je vous montre ça. On parle de cette enseigne-là. On parle de 1h38 minutes. Et voilà, on voit ici la première couche, qui est quand même très propre partout. Et de l'autre côté, si je vous le montre de très près, on voit ici le rouge qui est quand même propre. Le vert est beau aussi, mais par contre, juste ici, là, je ne sais pas si on va bien le voir, je vais essayer de vous le montrer avec des reflets de lumière, mais on voit ici comme un petit peu trop d'extrusion, là. J'ai comme surextrudé ici, là. Mais sinon, regardez comment le blanc est propre. Ça, c'est la buse qui a fait ça, là. C'est vraiment, là, sur la couche de fin, là. Alors, c'est propre. Sinon, le rouge, le noir, tout est beau. Alors, forcé d'admettre encore une fois que c'est génial de faire des enseignes avec une imprimante comme ça. Et les petits tours, on pourrait peut-être les enlever. Ça, c'est normal. C'est des petits tours qu'on a quand on fait nos pièces. Maintenant, côté déchets, comme je vous dis, ça là, c'est tous les déchets pour toutes les impressions que vous voyez là aujourd'hui. C'est pas plus que ça. Puis là-dessus, là, on va y jeter. Là-dessus, là, j'ai fait tout le temps des calibrations de flow. Là. Fait que j'en aurais eu pas mal moins si j'aurais fait moins de calibration. Ça, c'est officiel. Maintenant, j'ai testé le PLA Silk, qui est un filament couleur or. Il est vraiment beau. 5h38 minutes pour cette figurine-là. En une couleur seulement, bien entendu. Je vous montre ça. 5h38 minutes. Alors, on voit la première couche qui est très belle. Alors, on voit ici le socle. On voit la base. J'essaie de vous le montrer le plus lentement possible. Alors, c'est quand même propre. On voit ici des petites... Ça, c'est mes arrêts départ, la couture. Alors, c'est quand même propre. Et voilà. Et sinon, il y avait beaucoup de supports. Je ne vous le cacherai pas, j'ai utilisé beaucoup les supports. Et sur le dessus,
en arrière. Alors, c'est vraiment très, 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 très beau, très propre. Alors, le filament de Filamaze, ça va vraiment bien. Rien à dire aussi pour le filament Silk. J'ai maintenant testé, il me reste encore des petits cacas. Yop. J'ai maintenant testé le fameux PETG. Ça a super bien été le PETG, j'ai rien eu à redire, mais j'ai un petit coin ici à peine, juste le petit coin là, qui a warpé un petit peu. Alors, comme je vous dis, le fait que je n'avais pas le capot, c'était pas évident de contrôler ma température. Il aurait fallu que je baisse mes ventilations. Je ne me suis pas méfié. Mes ventilateurs viraient à plein régime. Je ne suis pas fin, je vous le dis là. Donc, PETG de Filamaze.ca, 4h53 minutes pour faire un genre de vase pour mettre des fruits. Quand même très beau. Je vous montre ça. Et voilà. Alors, ça, c'est notre temps, la première couche. Ici, on ne le voit pas bien, mais ça a warpé un petit peu. Là. Si je vous le mettrais comme ça, là, avec une règle, là, vous verriez ici qu'il y a un petit rond. Là. Sinon, ben, ça a créé le petit défaut qu'on peut voir ici. Je ne sais pas si on le voit bien. C'est sûr que du blanc, c'est pas facile à montrer, là. Mais c'est le seul filament que j'ai eu PETG. Et voilà. Quand même propre à l'extérieur. J'essaie de vous montrer avec le plus de reflets de lumière possible. Sinon, ben, à l'intérieur, c'est tout aussi beau. Et voilà. Alors, c'est très, très, très satisfaisant. Le PETG fonctionne merveilleusement bien aussi. Et j'ai fait ensuite... Yop, il est ainsi, oui. Bon, j'ai fait de l'ABS. Le premier coup, ça n'a pas fonctionné. Je me suis aperçu que mes ventilateurs étaient activés. Alors, ça a warpé, mais d'une violence. C'était pas beau, là. Puis, il y avait 3-4 couches. Sinon, ben, j'ai recommencé, j'ai annulé mes ventilateurs et ça a bien fonctionné. Mais un petit coin ici qui a warpé, à peine. Alors, comme vous dites, le capot, c'est pas mal obligatoire. 3h26 minutes ABS Pro de la marque Filamaze.ca. Et voilà. Donc, on voit ici le temps. On voit la première couche. Et le, voyez-vous ici, là, j'ai un petit warping, là. C'est minime, mais il est là. Sinon, ben, les côtés, pour du ABS, très propre. J'essaie de vous le montrer dans les reflets de lumière, voyez-vous, là. Pas peur de vous montrer mes impressions, oui. Et voilà. Et à l'intérieur, c'est très propre. On peut voir l'intérieur, donc c'est quand même pour de l'ABS sur une imprimante qui est ouverte sur le dessus. Ça a fonctionné, là. Mon plateau était à 100 degrés de souvenir et j'étais à 255 de buse, 260 de buse, oui. Sinon, ben, j'ai fait du TPU. Je me suis amusé à faire une genre de boule de tennis en TPU. Il y avait des supports quasiment à la moitié de la pièce. Ça m'a pris 4h54 minutes. Je ne l'ai pas collé dessus, ça ne colle pas. TPU 95A de Filamaze.ca toujours. Alors, je vous montre la boule en question. Et voilà. Donc, TPU 95A. Alors, c'est quand même assez propre. J'essaie de vous le montrer dans tous les angles. Alors, ça a quand même bien sorti. Maintenant, oui, on peut l'enfoncer. Est-ce que ça rebondit? Là, je vais trouver sur le test. Je ne trouve pas ça drôle, mais je vais vous le faire. Pas facile, là. Alors oui, ça rebondit très bien. C'est pas le filament idéal pour ça, parce que peut-être un petit peu trop rigide comme filament, parce que ça reste du filament mou, mais quand même qu'il y a une bonne dureté dedans. Alors, pour ce type d'impression-là, peut-être pas idéal. Mais ça fonctionne. Quand tu tires pas mal fort, là, ça rebondit comme il faut. Alors, c'est pas mal ça pour les impressions. Donc, j'ai pas mal fait le tour. Sinon, ben, faut que je retrouve mes feuilles. Ça, là, ici. Fais ça sur le fly, ça paraît pas partout. Hein? OK, alors, c'est pas mal ça pour la vidéo. Donc, je voudrais remercier beaucoup la compagnie Filamaze, qui est une compagnie au Québec, qui a démarré son entreprise et
je pense que ça vaut la peine de l'encourager. C'est une compagnie, c'est important d'encourager local, puis d'encourager nos compagnies pour justement faire fructifier notre écosystème, donc nos compagnies, c'est important. Et je vous dirais que j'ai utilisé leur filament. J'ai aimé le concept des sacs. Ils mettent un genre de sac en dessous. Fait que quand on le débouche, il faut jeter le sac qui vient avec, quand même très bien scellé. Mais on a l'autre sac en dessous qu'on peut rentrer notre bobine dedans, remettre le petit sachet de silica. Et voilà, ça fonctionne bien. Ça, j'adore ça. Les bobines sont quand même faites solides. Ça rentre bien dans le système qui est ici. Par contre, comme je vous dis, ça serait peut-être bien d'avoir un genre de capuchon qu'on pourrait venir installer ici qui empêcherait la bobine de tomber. Ça m'est arrivé une fois qu'elle a tombé. Sinon, présentement, ils m'ont annoncé, parce que j'ai eu ça, je pense, hier, comme de quoi qu'il y avait une dernière mise à jour de dernière minute pour me dire que Finamaze tombe en Black Friday jusqu'au 31 novembre. Tout est en gros rabais de fou, là. On parle de PLA Pro à 19,99 $. Et en plus, vous pouvez même ajouter mon code qui va vous donner un 10% de réduction en plus. Donc, à vous de voir si vous voulez le tester, si ça vous parle de le tester. Moi, pour ma part, c'est vendu. J'ai rien à dire contre ce filament-là, puis j'exagère pas, là. Il va très bien. Ensuite, c'est pas mal ça pour la vidéo. J'espère que vous avez aimé la SnapMaker U1. Moi, je peux vous dire que je l'adore. Puis, normalement, je garde pas beaucoup. J'en garde des machines, là, mais pour moi, là, j'en garde quand même. J'ai gardé ma K2+. La plupart des K2, je les conserve quand même. La K2+, je vais tout le temps garder. Mais celle-là, je pense que je n'aurai pas le choix de la garder. Ça va trop bien. C'est le fun. Le concept des têtes, j'adore ça. Puis je peux vous dire d'avoir confiance à ce système-là. En tout cas, moi, ça m'inspire confiance. Ça, je vous le garantis. Donc, c'est pas mal ça pour la vidéo. J'espère que vous avez aimé. N'oubliez pas, abonnez-vous, c'est très important. Le petit pouce en l'air, la petite cloche. Laissez-moi des commentaires, je réponds à tout le monde. Merci tout le monde. À la prochaine. Bye bye. Pas facile. C'est beau un gros nez, mais c'est de l'ouvrage. Puis on a aussi un sachet. Hostie! Un sachet. On recommence. Comme ça. C'est une boîte en carton qui est quand même propre, c'est clair. Il y a des codes barres. C'est du gros n'importe quoi. Je suis obligé de dire ça. Allez.